6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est le nouveau défi que se lance Google, la prise de sang sans aiguille. Et déjà, j'entends tous les apeurés de la piqûre pousser un ouf de soulagement. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. C'est quoi cette histoire? C'est un effet d'annonce ou une vraie révolution? Les deux, mon capitaine. Probablement un effet d'annonce et un coup de pub par Google X, vous savez, la filiale projet futuriste de Google. Il y a bon nombre de projets qui sont en santé d'ailleurs, mais une révolution quand même, parce qu'à terme, on imagine bien que ces micro-prises de sang, il ne faut pas se tromper, il y a toujours une prise de sang, mais c'est une infime quantité de sang qui est prélevée. C'est probablement la révolution de demain, parce que ça fera moins mal. Il y a d'autres sociétés, alors je disais coup de pub parce que Google X, mais il y a une société Tasso qui, il y a quelques mois, a déposé une demande de commercialisation aussi pour la même technique de microfluide pour aller prélever une petite quantité de sang. Donc ça reste quand même une petite piqûre, on fait quand même oui, une petite... ça reste une micro-piqûre, c'est la technique des microfluides, c'est 0,15 cm3. L'avantage numéro 1, c'est que c'est indolore par rapport à une aiguille qui va aller faire ce prélèvement sanguin. Est-ce que ça peut changer la vie de beaucoup de malades, ça, ou pas? Oui, ça peut changer la vie de beaucoup de malades. C'est du confort ou ça va au-delà? Tous les tests, alors c'est du confort, oui, bien sûr, puisque l'avantage c'est de diminuer la douleur. Ça va changer la vie de beaucoup de patients, et je pense aux diabétiques qui ont besoin de contrôler leur glycémie très régulièrement en se piquant le bout du doigt par exemple. Donc c'est quand même assez traumatique sur le doigt. Là, ça va permettre d'avoir des lecteurs beaucoup moins douloureux. Il y a déjà d'autres techniques qui sont en train de se développer, notamment des lecteurs laser justement pour la lecture de la glycémie. Et puis il existe déjà des patchs qui permettent de mettre un petit capteur et de garder ce patch pendant 15 jours par exemple. Et puis il y a toutes les autres prises de sang, les tests VIH, les tests de cholestérol, qui sont des techniques qui pourront en bénéficier. C'est pour quand ça? On le sait déjà? On a une idée ou... Alors oui, on a une idée pour Google X. Assez étonnamment, ça paraît être simplement en phase de développement avec une demande de brevet qui est déposée. Mais je parlais de la société Tasso aux États-Unis là aussi, qui a fait même une demande de commercialisation, et une commercialisation pour 2016. Donc c'est pour demain. J'imagine que Google va pas s'arrêter là. Ça va bien avoir un lien quelconque avec notre ordinateur, notre téléphone, notre dossier médical, non? Sûrement avec votre montre connectée aussi, la smartwatch, votre montre intelligente, puisque l'affichage sera direct sur le cadran. Et puis il y a d'autres techniques. Google a déposé un certain nombre de choses, notamment des projets de lentilles connectées. Donc vous aurez de l'œil au sang en passant par la montre, tout ça, ça sera en boucle directe et vous aurez les résultats sur votre poignet. Bon, revenons terre à terre. Pourquoi ça fait mal une piqûre? Parce qu'il y a une effraction cutanée, on met une aiguille à l'intérieur de la peau, on va percer la peau pour aller chercher le sang, et bien c'est ça qui est douloureux, puisqu'il y a une innervation. Alors ça dépend de la taille de l'aiguille, plus l'aiguille est grosse, plus ça va faire mal. Aussi, hein. Ça dépend de la technique et de la douceur de l'infirmière, mais souvent c'est la douceur qui va passer un peu de baume sur la peau, mais globalement c'est quand même une petite douleur. Et vous êtes confronté, vous, à des patients qui ont vraiment peur, une peur panique des piqûres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, il y a une phobie des piqûres. Alors déjà, le premier réflexe, c'est de ne pas regarder, c'est de faire un peu diversion. Ne regardez pas quand on va vous piquer. Et puis, si c'est vraiment au stade de phobie, ça nécessite une prise en charge quasi psychologique pour se désintoxiquer un peu de cette peur. Et puis, souvent, on a peur de l'hématome, vous savez, on a peur du bleu après, juste après. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, le bleu, c'est parce qu'il reste une petite fuite, une petite fuite de sang. Donc, il faut tout simplement comprimer suffisamment longtemps. Donc, on va appuyer dessus. Et puis, il y a des gens qui sont sous médicaments anticoagulants. Forcément, c'est pas la technique ni du médecin ni de l'infirmière. C'est une fragilité, puisque c'est ces médicaments qui sont anticoagulants. Et juste un petit truc, Thomas, quand vous sortez de la prise de sang, ne mettez pas un vêtement trop serré, parce que si vous mettez une manche trop serrée, par exemple, ça va faire garrot et ça va augmenter l'hématome. Même quand il menace de nous faire une piqûre, il est sympathique, le docteur Kierzek, qui revient donc demain à 7h-5. À demain, Gérald. Tout va bien, à demain.